J'ai eu un commentaire il y a deux trois jours sur une de mes vidéos, je ne saurais plus la dire laquelle, mais on me signalait que la Liga était en train de devenir comme la Ligue 1, que c'était le Real Madrid qui dominait le championnat et que le Real Madrid va certainement dominer le championnat pendant les 10 prochaines années comme le PSG le fait avec la Ligue 1, parce que Mbappé arrive au Real Madrid. Moi, je peux parfaitement comprendre le concept. On se dit, le Real Madrid, 11 points d'avance, même s'ils perdent un match ou deux, ça changera rien. Ils vont être champions de la Liga cette année. L'année prochaine, le renfort Mbappé va arriver, ce qui fait que ça donne un power-up en plus pour le Real Madrid. Parce que, oui, je pense que c'est une analyse qu'on peut faire vite fait, hein. Pas de gardien, pas de Thibaut Courtois, t'as Alaba, t'as Militao qui se blesse, tu te dis t'as pas remplacé Benzema, donc tu joues sans réel numéro 9. Les circonstances font que tu te dis, ben voilà, tu peux croire en beaucoup de choses. Demi-finale Ligue des Champions ici, ça va être le Bayern, donc tu peux te dire, oui, effectivement, là tu vas chercher Mbappé. Il est évident qu'un mec qui te met en moyenne 30 à 40 buts par saison va naturellement apporter un plus au Real Madrid. Ça, c'est une certitude. Après, on peut toujours se poser la question, quel poste, qui va sauter, tout ça. Je pense que personne va sauter pour Mbappé, à part Roselu. Parce que, voilà, tu peux jouer en 4-3-3, tu peux jouer en 4-4-2, tu peux jouer dans plein de formations différentes, le 4-2-3-1. Mbappé aura sa place dans cette équipe, tu pourras toujours avoir du Vinicius, du Rodrigo, du Brahim Diaz, tu pourras toujours avoir du Arda Güler. Il n'y a pas de souci pour l'attaque du Real Madrid, il n'y a pas de joueurs qui vont réellement sauter. Maintenant, ça va être comment rééquilibrer le milieu de terrain. Mais bon, si tu fais sauter un Ceballos qui sert à rien, il y a Modric qui part. Voilà, t'as du Chouameni, t'as du Camavinga, il y a pas, enfin, pour moi, il y a pas de souci. Toni Kroos, puis voilà, les joueurs sont là, et il y a moyen d'équilibrer cette équipe. Donc oui, le Real Madrid arrive avec une force supplémentaire l'année prochaine, mais se baser sur cette saison-ci pour dire la Liga c'est toujours la même chose, c'est le Real qui l'emporte, c'est quand même c'est arrogant. Je trouve déjà que c'est fort arrogant. La saison passée, c'est le Barça qui l'a gagné la Liga. L'Atlético Madrid, il faut pas enterrer l'Atlético Madrid non plus, parce que ça reste quand même si c'est une équipe un peu bizarre, parce qu'ils peuvent te faire des demi-saisons de fou et après tout d'un coup s'éteindre. L'Atlético Madrid, faut encore réussir à les battre et à passer derrière. Vous l'avez pas, le Real n'a pas réussi à battre l'Atlético cette saison. Donc ça reste quand même, tu vois, il y a des bonnes équipes en Liga pour commencer à parler derrière de suprématie du Real Madrid en Liga. La suprématie, on en parlera quand ils l'auront gagné 5-6 fois consécutivement et que vraiment... Mais en Liga, non, c'est pas... Je trouve que, voilà, il n'y a pas ce déséquilibre tant attendu. Cette année, le Real Madrid gagne la Liga, totalement mérité, j'ai pas de problème avec ça. Mais pas parce qu'ils ont été vachement plus forts, mais parce qu'ils ont été beaucoup plus réguliers dans leur approche et dans leur match et dans la continuité du projet. Nous, de notre côté, on a passé une demi-saison vachement catastrophique, cette demi-saison. C'est pas encore au niveau Koeman, mais quand même ça a été dur, ça a été très dur. Tu sais, tu perds des points contre Mallorca, contre Retafe, tu perds des points après contre Villarreal alors que t'avais le match en main. Il y a d'autres matchs où c'est pareil, des matchs nuls, tu te dis comment tu fais des matchs nuls contre eux alors que normalement t'as toutes les cartes en main pour réussir à gagner tes matchs. Et quand tu fais le cumul de tous ces petits points perdus par le Barça, tu te dis que le Barça... aurait pu aller chercher aussi cette Liga où on serait encore peut-être en lice pour la Liga. Tu sais, le match aller que tu perds contre le Real Madrid, je suis désolé, tu n'es pas censé le perdre ce match-là à Barcelone. C'est pas admissible. C'est compréhensible vu que on a foiré les 30 dernières minutes, mais pendant 60 minutes, tu as eu le match en main, tu aurais dû tuer le match et tu aurais dû faire ce qu'il fallait pour tuer le match. Donc, il n'y a pas eu, j'ai pas vu même dans aucun classico à part la finale de la Supercoupe, dans aucun classico en championnat, je n'ai vu une supériorité du Real qui montre qu'il va y avoir une future hiérarchie madrilène. Donc je trouve le commentaire hyper arrogant. Maintenant, Mbappé au Real Madrid va vraiment apporter énormément. Oui, ça va être compliqué pour le Barça d'aller chercher la victoire face au Real Madrid, mais de toute façon,
n'importe quel classico a toujours été compliqué pour l'un ou pour l'autre. Là, ici, vous allez me parler du 4-1 en Supercoupe. Il y a le 6-2, il y a le 5-0 du Barça. Il y a toujours eu des périodes où il y a eu plus ou du moins. Mais un classico, peu importe les joueurs qui sont l'un en face de l'autre, ça reste un classico, ça reste compliqué. Une Liga, ça se gagne pas parce que tu as du Mbappé et tout ça. Moi, j'ai vu le Real Madrid avec Ronaldo, Raúl, Zidane, Kaká, Roberto Carlos et Tutti Quanti. Et c'est pas pour ça que le Real Madrid a marché sur la Liga malgré le Galactique. Malgré le Galactique. Maintenant, je trouve que le Real, oui, a une équipe beaucoup plus équilibrée qu'à l'époque du Galactique, mais le Barça, ça reste le Barça. L'Atlético Madrid, ça reste l'Atlético Madrid. Tu peux pas te dire, ah bah ouais, ces équipes-là, c'est bon, elles sont mauvaises. Enfin, c'est pas Brest. Tu sais, c'est pas le PSG qui va jouer contre Brest, contre Lorient, contre Sochaux. Enfin, on est à un autre niveau quand même. Tu peux pas dire la Liga, c'est comme la Ligue 1, en sachant que le Real a gagné une saison là, comme ça, et c'est tout. Et elle l'a gagné parce que les autres équipes n'ont pas été au niveau. Il faut être clair et net. Le Real a été bon, mais les autres équipes ont été mauvaises. Maintenant, est-ce que ça rend la victoire du Real Madrid moins méritable? Bien sûr que non. C'est comme nous la saison passée. Le Barça a gagné, mais la Liga, elle est faible. C'est pas vrai. Et cette année, le Real Madrid a gagné la Liga, pas parce que les autres équipes sont faibles. C'est pas vrai non plus. Il faut relativiser un petit peu certaines choses. Oui, Mbappé va vous faire du bien, Mbappé va apporter énormément, et comme je vous dis, ça va pas changer grand-chose sur le plan tactique, ni rien, mais ça va vous apporter un power-up. Ça, c'est une certitude. Ça, Mbappé, c'est du 30 buts par saison. T'es sûr, moi je suis quasiment sûr, on peut faire le pari maintenant, aller sur ce qu'on veut pour les trucs de Paris, et mettre qui va être meilleur buteur saison prochaine en Liga, tu peux mettre Mbappé. Je pense que ça, c'est plié. Mais est-ce que ça veut dire que forcément, le Real va gagner la Liga? Parce que non. Non. Donc, faut pas être arrogant. Je pense qu'il faut pas être arrogant. Même le Barça, à l'époque de Pep, n'était pas arrogant comme ça. Surtout que, les gars, il reste du temps, il y a encore un mercato, là, vous gagnez le truc, ok, mais vous transformez pas en madrilène arrogant tout d'un coup parce que vous avez gagné la Liga. Non, non, il faut pas, les gars. Le Barça va se renforcer comme il peut, comme il faudra, et travaillera comme il faut pour pouvoir justement avoir cet équilibre aussi de notre côté. L'Atlético Madrid va certainement travailler pour ça. Girona a peut-être un coup à faire avec le City Group. Et derrière, tu as quand même des autres équipes. Bilbao aussi qui va peut-être chercher Enfin, il y a des gros matchs en Liga. Même hier, c'est Real Sociedad. C'était pas évident non plus. Après, tu vas me dire, oui, mais c'était l'équipe B quand même du Real Madrid. Ça reste des joueurs du Real Madrid. Ça reste le banc du Real Madrid. C'est là que je vais vous dire. Le Barça a perdu des matchs. Oui, on a eu des blessés. Mais normalement, les remplaçants sont censés battre des équipes comme Granada ou Mallorca. Enfin, je pense, sans être trop arrogant. Bref, tout ça pour dire, oui, Mbappé va vous apporter énormément. Oui, Mbappé va être très fort au Real Madrid. Mbappé va faire beaucoup de mal à beaucoup d'équipes de Liga. Mais est-ce que c'est parce que Mbappé sera là que vous allez forcément gagner la Liga? Non. Non. On va pas se laisser faire, les gars. On va pas se laisser faire. Le Barça est la meilleure équipe du monde. Et ça restera la meilleure équipe du monde. Peu importe les circonstances, peu importe les difficultés, c'est comme ça. C'est le Barça, les gars. En attendant, n'oubliez pas le plus important, ça reste que du foot. Petite vidéo, voilà, réaction à un commentaire, parce que des fois j'ai des commentaires très 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 pertinents et je devrais à un moment donné peut-être faire une vidéo spéciale avec tous les commentaires pertinents du mois et essayer d'y répondre comme ça en vidéo, tranquille, posé. Mais ici, ce commentaire-là, je l'ai vu et je l'ai perdu. Sinon, j'aurais cité son nom aussi, parce que voilà, je peux comprendre. Hein. Je peux comprendre l'idée qu'on voit déjà le Real Madrid, parce que c'est pareil pour beaucoup de Catalans. Ouais, Mbappé arrive au Real, c'est fini pour nous, comment on va contrer Mbappé? Bah oui, parce que t'as Mbappé, t'as du Vinicius, t'as du Rodrigo, Brahim, Arda Güler, t'as pas mal de joueurs offensifs qui vont apporter un plus. Ça, c'est une certitude. Ça va être plus dangereux de juste se focaliser sur un joueur. Tu vas devoir te focaliser sur plusieurs joueurs. C'est, voilà, beaucoup de talent, voilà, il y aura beaucoup de talent et les classicos vont devenir de plus en plus agréables à regarder. Mais, c'est pas pour ça que vous allez gagner. Bien sûr que non. Bien sûr que non. L'année prochaine, on fait le sextuplé. Le sextuplé, le Barça l'année prochaine, sextuplé. Xavi, la reconquista. Reconquista de Xavi. Con el Barça.
Vous êtes pas prêts, les gars. Vous êtes pas prêts. Allez, abonnez-vous, likez, partagez, c'est que du foot. Voilà, c'était une petite réaction tranquille. J'avais besoin. Puis, j'avais pas envie de parler des rumeurs. Demain, je pense que je vais faire une vidéo sur les rumeurs et tout ça avec l'avant-match. Parce que l'avant-match du Barça, bah, il m'intéresse pas tant que ça au final. Mais bon, là, on parle de Kimmich et tout. Petite action promo, donc actuellement sur le vestierstore.com, on peut avoir des tas de maillots, comme vous pouvez le voir, beaucoup de maillots, on peut choisir son logo, on peut choisir même Oriol Roméo derrière avec le numéro 10 si on a envie, c'est un truc de fou, Ligue des Champions, le package total avec le code LAFRITE, 5% de remise, les gars, 5%, et vous allez dire, ouais, bah seulement, ouais, mais les maillots, ils sont déjà pas chers à la base, et la livraison est gratuite, alors n'hésitez pas à cliquer sur le lien, à aller voir, visiter, soyez curieux, ça soutient la chaîne et c'est hyper important parce que l'air de rien, j'ai pas envie de dire que je suis bénévole, mais c'est pas loin. Donc merci à vous, bientôt les 10 000, n'oubliez pas, il y aura des maillots tous les mois à gagner, en tout cas si le partenariat poursuit, donc je compte sur vous, je compte énormément sur vous les gars, vraiment un grand merci et on se retrouve bientôt.